Bonjour à vous tous et bienvenue aux nouveaux arrivants. Je suis ravie de vous accueillir dans ces petits podcasts que je publie le plus régulièrement possible en fonction de mon inspiration et du temps que j'ai. Aujourd'hui, ça va être une capsule plus classique, c'est-à-dire que ce n'est pas un éclairage succinct sur un sujet, c'est une capsule un petit peu plus classique dans laquelle je m'exprime à partir de ce que je ressens, de ce que je vis, de ce que je traverse. Et comme je l'ai déjà dit et je le redis pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, je reçois, on va dire, souvent un peu à l'avance, des enseignements qu'il m'est demandé de transmettre. Alors, quand je dis je reçois, c'est-à-dire que je les vis, ils se présentent à moi, je les vis voilà, dans ma vie quotidienne, dans la matière, dans mes expériences. Et je sais à quel moment cela m'appartient et à quel moment je les vis pour les transmettre. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la simplicité, de faire l'éloge de la simplicité. Pour moi, la vie nous propose tout ce dont nous avons besoin. Et c'est notre croyance de manquer, c'est-à-dire c'est notre coupure de la foi profonde dans la générosité de la vie qui fait que nous avons peur de manquer et que ce faisant, eh bien, nous précipitons ou nous accumulons, bref, nous causons une rupture dans ce flux naturel qu'est la vie. Et une fois que cette rupture est là, eh bien, ça va entraîner une dynamique en forme de spirale inversée qui va faire qu'on va être de plus en plus coupé de notre ressenti, de notre connexion, et que nous allons de plus en plus être dans la peur, et c'est un cercle vicieux qui se met en place. Et à partir de ce moment-là, le mental a une voie royale pour continuer ce travail de sape. Il me semble que j'avais dû faire une vidéo sur ce sujet-là, à savoir comment est-ce que le mental arrive à l'étape de la séparation, dans les étapes de développement d'un enfant. Enfin voilà, si je retrouve le lien, je le mettrai sous cette capsule. Mais il me semble avoir fait une vidéo là-dessus, ça me revient pendant que je vous parle. Alors prenons l'exemple d'un tout petit enfant. Un tout petit enfant, il ne se pose pas de questions. Il a confiance. Il sait que il y a des bonnes fées pour pourvoir à ses besoins. Alors quelquefois les fées ne sont pas si bonnes que ça. Mais en fait, il sait au plus profond de lui-même qu'il est connecté à cette source, à la source de toute vie, au grand tout. Et après, en fonction des épreuves qu'il va traverser dans sa petite enfance, toute petite enfance, alors cette connexion peut et va le plus souvent disparaître. J'espère momentanément. Mais en tout cas, se couper, s'arrêter. Parce que l'enfant va être pris dans un tourbillon de peur, d'agitation, de stéréotypes, de comparaison,
qui vient de notre formatage et de notre coupure avec la confiance que tout est juste et nous arrive au bon moment, à partir du moment où nous sommes en lien avec la nature au sens large du terme. C'est-à-dire à partir du moment où nous sommes en lien avec tout. Lorsque j'étais enfant, j'ai vécu dans un pays d'Afrique pendant une quinzaine d'années. J'y suis arrivée de bonne heure, j'en suis repartie à l'adolescence. Et quand je suis arrivée en France, je ne connaissais la France en fait que l'été, et encore pas tous les étés. Et donc que pour des moments joyeux, de retrouvailles familiales, de vacances. Et lorsque je suis retournée vivre en France à l'âge de 15 ans, alors un autre monde s'est présenté à moi. Et je n'ai pas compris. J'étais malheureuse. Je ne l'ai pas tout de suite senti parce qu'il y avait une espèce d'euphorie autour de moi, de par les questions que j'avais sur mon mode de vie africain. C'était il y a longtemps. À l'époque, le tourisme n'était pas développé comme maintenant et Internet ne permettait pas de voyager virtuellement. Mais donc il y avait cette espèce d'euphorie qui a fait que la première année, j'ai voulu y croire. En fait, je pense qu'au fond de moi, je sentais que c'était une euphorie passagère et pas une joie profonde. Mais la deuxième année après mon retour a été très 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 difficile parce que je me suis rendu compte que le mode de vie, déjà à l'époque, que nous avions adopté en France, était complètement coupé de la nature, était complètement coupé de nos ressentis, et qu'il fallait rentrer dans des cases d'apparence, de il faut faire comme si, il faut bien se tenir, il faut faire ceci, cela, il faut pas nous faire remarquer. Il faut en fait faire profil bas, rentrer dans un moule et nous adapter. Moi, je dirais même nous suradapter. Donc j'ai traversé une année très difficile cette année-là, la deuxième année. Et je me suis de nouveau sentie beaucoup mieux dans ma peau et heureuse lorsque j'ai pu sortir de cette espèce de carcan, comment je pourrais dire, d'apparence, et que j'ai pu voyager, même au travers de mes études universitaires, mais surtout que j'ai pu aller dans d'autres pays et, comment dire, et me rendre compte que ce qui sonnait juste en moi, c'était la simplicité, c'était la reliance, c'était la confiance, et qu'il ne servait à rien d'angoisser pour le lendemain, parce que de toute manière, ce qui doit arriver arrive, et que l'angoisse en rajoute une couche qui fait qu'on est encore plus coupé de notre connexion, et que très souvent, on passe à côté de belles choses, parce qu'on est tellement prostré dans notre peur du lendemain, qu'on ne voit même pas ce qui se présente dans l'instant présent. Et à l'heure actuelle, dans les moments que nous traversons, qui sont des moments de crise extrême, il me paraît fondamental de nous souvenir que dans le mot crise, il y a le mot opportunité. Le mot crise vient de crisis en grec, qui veut dire, je vais vous dire ma compréhension de ce mot, qui veut dire une situation arrivée à l'extrémité
de ce qu'elle peut endurer ou supporter ou vivre, et qui à un moment s'effondre. Et cet effondrement contient en lui le germe d'une impulsion créatrice, régénératrice, qui nous permet de sortir d'un carcan de déjà-vu et qui nous permet d'être dans une créativité que le ronron quotidien ne nous aurait jamais permis de vivre. Donc, cette situation est une opportunité extraordinaire pour nous révéler, pour nous piocuter, pour nous stimuler dans notre élan de vie de façon à proposer de l'inédit, de façon à enlever toutes les couches d'après qu'il y a au-dessus de nous. Vous savez, c'est comme quand vous mettez de l'amidon sur un vêtement, il est tout raide. Eh bien, on est tout raide, on est plein d'amidon, on est plein de carcans, on est plein de conventions, on est plein de « il faut, je dois ». Et tout ça, c'est en train de tomber. Et si on n'accueille pas ça, alors nous ne pourrons pas renaître de nos cendres. Et pour moi, la seule façon de laisser notre vie et notre créativité jaillir, c'est la foi absolue. La foi, ça veut dire la confiance absolue dans le processus de la vie avec un V majuscule. Tout est juste. Nous avons juste oublié que la vie est un flux et que nous sommes éternels. Quand je parle de foi et d'éternité, ce n'est absolument pas religieux. Pour moi, la foi, c'est la confiance. Alors que l'espoir est basé sur le doute, sur la peur du manque. Et quand je dis éternel, c'est-à-dire que nous nous renouvelons sans cesse. Nos cellules se renouvellent constamment, mais cet avatar que nous sommes dans notre corps humain, eh bien, il se renouvelle sans arrêt, c'est-à-dire que la mort est un passage, c'est juste un changement d'état. Mais nous continuerons à vivre. Donc, qu'est-ce qui nous empêche d'accueillir le quotidien de façon simple et de voir que la vie nous propose de grandir en permanence, même si ça passe par des moments pas agréables, même si ça passe par des émotions, même si ça passe par des situations dans lesquelles nous nous trouvons englués, parce que nous oublions que nous sommes plus que ça, et parce que nous nous identifions à ce que nous vivons et à nos émotions. Alors voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je ne prépare jamais ce que je vais dire à l'avance. C'est pour ça que quelquefois il y a des petits blancs et des hésitations, parce que je me laisse le temps de ressentir et de capter ce que j'ai à dire. Et vraiment aujourd'hui, c'est l'apogée de la vie. Dans ce cas-là, de jaillissant à nous proposer. De jaillissement et aussi de simplicité. De simplicité, pas se prendre la tête, ça ne sert à rien. Ça ne fait que renforcer des croyances. Des croyances que pour être accepté, il faut se comporter de telle ou telle manière. J'ai envie de vous dire, soyez comme un petit enfant qui accueille la vie, qui fait confiance et qui passe très rapidement d'un état
à un autre, en termes d'émotion, en termes de centre d'intérêt. En fait, un enfant est toujours dans l'instant présent. Donc c'est ce que je nous souhaite à tous pour ce week-end. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.